game. Oh yeah, c'est un comeback. Le PA Sports Podcast, c'est ça traque. Bon, ben, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé en tabarouette. Dans le fond, avec la pandémie, puis moi, la pandémie, j'ai pris ça à cœur en tabarouette. Fait que c'était fini les rencontres, puis tout ça. Fait que ça a été terminé pour les podcasts. Puis, ben, c'est ça. On est sorti de la pandémie, là. On est en mai 2023, puis tout roule, tout est repris dans le sport. Les stades sont pleins, les arénas sont pleines, puis ben, j'avais envie de repartir ça, là, ce podcast-là, pour les 3-4 chums qui vont écouter ça. Les gars au hockey m'en ont parlé cet hiver. Ils disaient hey, c'était cool, PA, ton affaire, puis on aimait bien ça, on écoutait ça, puis au fond, moi, ça me le tente bien gros. Fait que j'ai parlé au chum Plan B, j'ai dit, parce que c'est lui qui s'occupe pas mal de toute la technique. Je suis là. J'ai dit, ça te tente-tu, on rembarque ça, ça traque avec une nouvelle saveur, là, plus relax, plus... ben, c'était déjà bien relax, là, mais j'essayais tout le temps d'avoir du monde, Hubert, Raph, Mathieu Daigle, plein de monde qui sont venus quand j'ai commencé ça. Puis là, j'avais juste envie de jaser de sport, puis aussi d'ajouter le volet musical avec Plan B, parce que c'est Plan B 0 sport, 0. Fait que c'est le sport qui nous rejoint. On est chums depuis toujours. Puis le lien qui nous unit le plus, c'était la musique. J'ai dit à Plan B, tant qu'à venir faire la technique, puis gérer ça, tu pourrais parler de musique, on pourrait jaser de ça. Fait que en deuxième partie du podcast, ça va être ça. Puis pour commencer, moi je vais y aller avec mon volet sport. Vous parler de ce que ça me tente de parler dans le fond, là, ça sera pas plus compliqué que ça. Ce que moi j'ai envie de parler, ce qui m'intéresse, ce que je suis dans le moment où je fais le podcast, puis t'écoutes ça, t'aimes ça, tant mieux, t'aimes pas, ben fuck off. Là, il est déjà 11h moins quart. Plan B est arrivé ici à 8h. On a starté ça. Le temps de tout setuper ça, ça a été long. Puis, chose que je fais jamais, ou presque, j'ai pris un verre. Fait que c'est ça. Je suis peut-être plus mollo. Je vais être peut-être plus mollo, mais ça devrait couler pareil. Fait qu'on est parti. C'est en site, Plan B, là, ce qui se passe dans le monde du sport, là, c'est... la finale de la Coupe Stanley. Tu t'en croiras pas tes yeux, toi, qui suis pas ça, mais c'est les Panthers de Miami qui sont en finale de la Coupe. Puis là, on attend de savoir contre qui ils vont jouer. C'est présentement, les Golden Knights mènent 3-1 contre les Stars de Dallas. J'ai bien vu ça parce que je connais pas ça, mais j'ai quand même un pool de hockey et un pool de séries, même en plus. Puis, où t'as fait ça, ce pool-là? C'est un pool familial. Écoute, on fait ça pour avec le fun, les brochus, les frères à tableau? Avec les brochus, ben oui. Mais eux autres, c'est des gars de hockey, mais ils créent à ça, mais j'ai déjà gagné le pool des séries. Ouais. Mais cette puis là, année, t'es quelle position? Non, ça va pas bien tant que ça. J'étais en position bas du classement pas mal, là, mais écoute, avec les points comme c'est là, je finirai pas dernier, mais peut-être... écoute, j'ai pas pris les Panthers, j'avais pris Caroline. Ah, ben au moins, tu t'as fait quand même un bout. Oui, mais... mais c'est quoi, vous choisissiez des équipes, pas des joueurs? À chaque round, dans le fond. C'est juste les équipes et en combien de matchs. Okay. Écoute, c'est pas très compliqué, là. Comme William avait fait un pool comme ça aussi. Je l'ai fait avec... René l'a fait faire via son frère. Tu choisissais, c'est ça qui ça aussi. Moi, dès la première ronde, j'étais... je pense que j'étais avant-dernier. De tout le village, tout le monde qui avait fait le pool, j'étais avant-dernier. Bon, on s'entend que ça permet beaucoup de hasard et de... C'est plus facile. Là. Avec les joueurs, j'aurais pas été capable. Là, mais comme ça, tu choisis une équipe, nombre de matchs,
Voilà, les jeux Parce sont que faits. moi, j'en fais un, là, notre pool de toujours. Je suis troisième, puis je suis là depuis le début, puis je vais finir troisième. C'est René qui va gagner. Il a pris... lui, il y a des gars des Stars. Il y a Rupe Haynes, il y a Mark Stone, il y a Sam Reinhardt. Fait que c'est ça. C'est lui qui va gagner, c'est réglé. Ça m'intéresse pas tant. Pour vrai, ben, j'aime ça, j'écoute ça, là, mais hey, les Panthers de Miami, puis les Gold d'un club d'expansion, si au moins les Stars avaient pu passer. Là, ils ont gagné hier, mais c'est 3-1 pour Vegas. Ça semble cuit. Les carottes semblent cuites. Pantera a fini de jouer à Dallas. Savais-tu, Plan B, la toune? Pantera a joué aux Panthers. Oui, pas aux Panthers, aux Stars. Les Stars. Les Dallas, oui. Ouais, Dallas, quand les Stars scorent, c'est. Mets-la-donc, la toune, sur ton Spotify. La marque Stars Gold Song, là, puis tu vas la trouver. Oui, c'est Pantera qui ont fait ça brasse, une place de redneck, Dallas, let's go. Fait que ça va être ça. Ça va probablement être les Panthers contre les Stars. Mais quand même, Matthew Tkachuk, solide, donne une identité aux Panthers. Un enragé, marque des gros buts. Ils ont quand même, moi, je trouve qu'il y a un aura, il y a quelque chose autour d'eux. Là. Bobrovski d'un but qui donne rien, à peu près. Des stats de fou dans les 4 derniers matchs là, qui ont blanchi les Kings. Je pense qu'il y avait 9,63 de moyenne d'efficacité, puis un bon gardien de 9,35. D'habitude, un excellent gardien de 9,35, lui de 9,63. Je pense, puis là, probablement que je vais dire n'importe quoi, parce que la mémoire, c'est pas ma force, mais il me semble que c'était 162 lancés, puis il avait donné 6 buts. En tout cas, voilà. Fait que ça va être ça, puis j'espère que les Panthers vont gagner rendu là. Go Panthers, go! C'est ça, la toune? Je pense que c'est ça, la toune. Ça s'appelle Fuck Off. That's it. Start. Dallas. Je la connais, hein? Ça donne le goût d'en faire un autre. Très bon. C'est bon. Ça change du Coldplay à Montréal. Ça prend. Ça, c'est une toune de but. Fait que ça va être ça pour la NHL à suivre. Je voulais te parler aussi, Plan B, de Formule 1. Parce qu'en fin de semaine passée, ils ont dû annuler le Grand Prix. C'était en Italie, à Émilie-Romagne, au mythique circuit d'Imola. Puis eux autres, ils ont eu des inondations. C'était fou. J'ai lu... Mais avec des bons pneus de pluie, là, d'après moi. Là, ouais. Ouais, mais là, c'était... Mais c'est ça. Tu fais une joke avec ça, pas de joke à faire, Plan B. Non. Parce qu'ils ont annulé. Le maire d'Émilie-Romagne a dit à la F1 que ça serait indécent de leur fournir des services d'urgence alors que le monde creve inondé dans leur ville. T'sais. Puis on a vu des images, là, le circuit, c'était... L'eau était à hauteur du toit des estrades, genre. Non, ça aurait pris des régates pour faire des courses. Hein, ils ont annulé ça, puis avec la lourdeur du calendrier en F1, ils ne le reprendront pas. Au lieu d'avoir 23 Grands Prix, ils vont en avoir 22. Mais là, en fin de semaine, c'est le mythique Grand Prix de Monaco. C'est le 80e Grand Prix à Monaco. Puis, le Grand Prix le plus dur, selon la plupart des pilotes. Oui, okay, tu connais ça. Puis en plus, en fin de semaine, ça va être. Les prévisions sont exécrables. C'est pluie, froid, fait que aucune adhérence. Il n'y a pas de il n'y a pas de place pour te cracher. Les murs, c'est partout. C'est un enfer sous la pluie. Mais ça va être plaisant à suivre parce que honnêtement, cette année, c'est Red Bull all the way. Les Ferrari sont pas là. Verstappen. Ouais, mais Chico, Sergei Perez, qui est le deuxième pilote, je pense qu'il a 2 victoires, puis Verstappen en a 3 sur 5 Grands Prix. Gilles Villeneuve l'avait gagné, le Grand Prix de Monaco, en 81. Oui. Ça avait été tout un Grand Prix. Oui. Non, mais je sais que c'est un des plus durs parce que j'ai déjà joué à F1 Racing, je ne sais pas quelle plateforme, mais c'est démontré parce que c'est tellement serré comme parcours en pleine ville. Il n'y a pas de...
c'est tout gaz, break, gaz, break, gaz, Ouais. break. Il n'y a pas de ligne droite. Ah non, vraiment. il y a C'est- aucune ça place lâche à pas, l'erreur. pas en tout. Puis, c'était les essais libres aujourd'hui. C'est Verstappen, Leclerc, Ferrari. Mais Leclerc vient de là, savais-tu? Non. Il a été élevé à un appartement au-dessus de la ligne de départ. Ouais. C'est un monasque, c'est ça? Quelqu'un qui vient de Monaco, c'est un monégasque. Oui. Puis c'est un grand chum du prince Albert. Pas de farce, c'est vrai. Ah oui. Pas pire. Puis il connaît le circuit. Fait que si la Ferrari, si les stratégies sont bonnes, Moi, Ferrari... il faisait en bicycle à pédale. Ouais, ben le oui, c'est vendredi sûr. soir. C'est sûr. Je ne sais pas s'ils le font cette année, mais ils faisaient ça avant. Le prince ouvrait les lignes d'arrivée, genre, puis le monde pouvait aller magasiner le long du circuit. Ouais. Une fois que le circuit était fait, là, tu pouvais te promener dans le circuit et aller magasiner. À Mais des Monaco. fois, ça reste des rues empruntées, mettons, comme à Trois-Rivières. Là, Non, mais là, c'est pas comme à Trois-Rivières. Là. C'est des vraies rues tout le temps. Là, il est bord pour ça, mais ça roule. Mais à Trois-Rivières, je sais ce que ça veut dire. Il y a des places, c'est des estrades, c'est fermé, tu peux pas y aller. Tu là. passes, ben, il y a une Il y a partie, une partie, du circuit, oui, tu là, passes en genre, mais là, l'autre, non. descends, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'en fin de semaine, ça va être ça. C'est aux essais libres, c'est Verstappen, Leclerc, Sainz, puis le bon vieux Alonso, 41 ans. La dernière fois, lui, il pense qu'il va gagner. Là. Alonso, lui, il va être à surveiller en fin de semaine. Il est là, il est craqué, il y a une saison de feu. Tout un comeback avec Aston Martin, notre Fernando, Lance Stroll qui peine à suivre, lui qui a eu une blessure en début de saison. Il s'est fouillé en bicycle à pédale. Il s'est cassé les deux poignets, la main, l'orteil. Fait que ça a été mollo. L'orteil, on se demande bien c'est quel orteil. La grosse. Ouais, je peux pas. Je m'en rappelle. Je pense que c'est le pied droit. Fait que si c'est le pied de l'accélérateur en plus, mon plan B, ça va pas bien pour chauffer la F1. Mais tout ça pour dire qu'Alonso, il y a une saison de feu. Puis il est craqué. Je l'ai vu en entrevue. Là, puis quand même le 4e meilleur temps aux essais libres. Puis c'est un vétéran. Il a 41 ans, Alonso. Là. Lui, il n'est pas né de la dernière pluie, fait que les conditions météo qui pourraient jouer les troubles fêtes, c'est sûr que ça va l'avantager. On surveille ça en fin de semaine, mon plan B, le Grand Prix de Monaco. Autre chose qui m'intéresse, je voulais te parler, plan B, c'est la Coupe Mémorial. La Coupe Mémorial, ça, plan B, c'est le gros tournoi junior. Il y a les 3 champions des 3 ligues du Canada, la Ligue de la Côte-Ouest, la Ligue junior de l'Ontario, puis la Ligue junior majeure du Québec, plus le club host, là, receveur. Cette année, la West Coast, c'est les Thunderbirds de Seattle. Ils sont même pas au Canada, mais c'est ça. Seattle au Canada. Il y a un club, c'est ça. Il n'y avait pas dans l'Ouest, dans le fond. Il n'y a personne à Edmonton qui joue. C'est comment ça? Donc? Oh oui. OK, mais Mais c'est parce qu'il y a un club. Comme ici, un bout, il y avait les Sea Dogs de Saint John. C'est pas Saint John, c'est pas au Québec. non, c'est vrai, c'est au Nouveau-Brunswick, mais ouais. Il y a eu, mais un bout, il y avait les Lewiston, les Maniacs de Lewiston. Non, Lewiston, c'est dans le Maine. Non, mais c'était dans le Maine, Lewiston. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Les Thunderbirds de Seattle, les Petes de Peterborough pour l'Ontario, les Blazers de Kamloops sont l'équipe receveur, puis les Remparts de Québec qui sont les champions de la Ligue junior majeure. 16 victoires, 2 défaites. Patrick Roy, dernier tour de piste. Wow! Ils ont un bon club. Puis moi, ils m'intéressent, les Remparts. Je les ai suivis en série. C'est pour ça que je parle de la Coupe Mémorial. Ils ont battu Moussad en 6 pour gagner la Coupe Gilles Courteau, anciennement appelée la Coupe du Président. Mais là, vu que notre petit Gilles va prendre sa retraite, ils ont appelé la Coupe Gilles Courteau. Oh. Ouais, les Remparts, la Coupe du Président, ça faisait 47 ans. C'est le premier titre en 47 ans. C'est la première fois qu'il a gagné. Pas vrai? Oui. Ouais, il avait gagné la Coupe Mémorial en 2015. Ils ont perdu
contre le Rocket de Kelowna, mais il faut pas que je me mêle. En 2006, la première année de Patrick Roy, il avait gagné la Coupe Memorial, mais il avait perdu en série. Ça fait 3 ans que c'est la Ligue junior majeure du Québec qui gagne la Coupe. En 2018, Titan Acadie Batters. 2019, les Huskies. Puis en 2022, les Sea Dogs. 2020-2021, il n'y en a pas eu. Fait que ça serait le fun. Les Remparts, ça serait la 4e année qu'un club du Québec gagne la Coupe. Pense à ça 2 minutes. Pas en canadien. Parce qu'on a tout le temps été considéré comme plus faible un peu versus les autres ligues ici, mais là, c'est en train de... Fait qu'à surveiller, les Remparts ils commençaient à soir. Je ne sais pas s'ils ont gagné. Je regarde ça vite fait. Check donc Blenby. Voir si les Remparts ils jouaient à soir. Je pense qu'ils jouaient contre les Blazers de Kamloops en partant. Ça donne le ton. Là, c'est un tournoi à ronde. Tu gagnes ou tu perds. Ça change ta destinée. Oui, je m'étais noté ça aussi. Owen Beck qui va être à surveiller. Il joue pour les Petes de Peterborough. Owen Beck, c'est pour ceux qui ne le savent pas. C'est un espoir du Canadien. Fait que voilà, pour la Coupe Memorial, ça va être à surveiller. Go Rempart, go. Plate pour le chum René. Lui, ils n'aiment pas les remparts. Patrick qui prend trop de place. Puis, il est jaloux parce qu'ils ont des joueurs que les Tigres sont pas capables d'avoir. Là, ils ont Malatesta qui a des bonnes stats, Malatesta. Mais genre, lui, il voulait pas aller jouer ailleurs. Il était supposé d'aller jouer NCAA. Les Remparts l'ont repêché, je pense, en 7e ronde ou 5e ronde. Patrick Roy est allé dans la cuisine chez eux, parler avec papa et maman. Ce serait le fun. Qu'est-ce que vous auriez besoin, mettons, pour vous convaincre de venir jouer avec les Remparts? Pas supposé d'avoir de jeux de coulisses comme ça, mais Patrick, d'après moi, est capable d'être très convaincant. Très, très convaincant. Patrick Roy. Écoute, PA, j'ai le score. C'est comment? C'est écrit pause. Fait que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est 5-2 pour les Remparts. Ah ouais? Ah ben ça, la game. Live. Mais c'est en quelle en période? Pause, mais 5-2 Remparts, c'est solide. Qui a les buts? Malatesta, as-tu des buts? On en parle, là. Il y a déjà 6 buts, 8 passes. Non, pas 14 buts, 8 passes. C'est un choix de 5e ronde des Blue Jackets. Malatesta pour les Remparts. Malatesta, Gaucher N. Nathan Gaucher. Ah, non, c'est Gaucher. Oui, il a gagné la médaille d'or pour le Canada. Moi, je pensais Gaucher droitier, toi. Moi, c'est pas ça, pantoute. Après ça, supériorité Rochette T. Oui. Et Godet. Théo Rochette. Godet K. Il a scoré. Robida n'a pas scoré. Zachary Bolduc n'a pas scoré sur 5 buts. Parce que c'est eux autres les meilleurs buteurs. 11 buts, 14 pour 11 buts pour Robida, 14 pour Malatesta, 11 buts pour Bolduc. Robida, Plenby, repêché par les Hurricanes. Malatesta, repêché par les Jackets. Puis Bolduc par les Blues de Saint-Louis. Ce tournoi-là, c'est ça qui est le fun. Tous des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale. Darcy Tucker l'a gagné à Coupe Memorial. T'en rappelles-tu de Darcy? Ouais, solide. Théo Rochette, c'est le capitaine, ça. Il n'est pas repêché, lui, je pense. Fait que ça va être ça. Let's go. Owen Beck a surveillé l'espoir. Puis ça, c'était c'était ma pause que je me faisais à moi-même pour parler du Canadien, conclure mon segment sport. Je pouvais pas faire un podcast, parler de sport, pas parler de Canadien. Canadien n'a pas grand-chose à dire. Là. On résume ça vite, mon Plenby. Ouais, le drapeau, il est là. Le drapeau est là. En direct du 796, rue Bernier, le drapeau du Canadien. Le drapeau d'encouragement de Canadien. 16 pieds de long, au moins. Non, pas 16 pieds. 8 pieds. Il me semble que ça griche. Le fil, non. C'est bon. Canadiens, ils vont repêcher au 5e rang Plenby. Ah, là, ça griche plus. C'était le téléphone qui... Les interférences du cellulaire. Ils ont une... Oh, wow, là, je suis mêlé. Là. Je repartais. Là, je repars Plenby. Canadiens. Sûr. Ils ont eu une saison. Tout le monde a été blessé cette année. C'est pas compliqué. Caulfield, Slavkovski, tout le monde a été blessé. Caulfield. Mais là, il est correct. Là. Il est réparé. Slavkovski aussi.
Fait que moi, j'avais ben espoir. C'était Connor Bedard, la grosse loterie au repêchage. Puis non, on n'a pas perdu de rang à la loterie, puis on n'a pas amélioré le 5e. Qui qu'on va prendre en 5e rang? Les espoirs disponibles. Il y a Adam Fantilli, il joue en NCAA au Michigan. Il y a le requin à Mishkov, qui est en KHL, qui est selon plusieurs le meilleur talent. Ça serait aussi talentueux que Pavel Bourré. Fait que ça serait à prendre, mais il va-tu venir ici? Parce que la dernière fois qu'il a parlé de briser son contrat en KHL, son père est mort mystérieusement. Mystérieusement? Il n'y a pas de farce à faire. Fait que je ne sais pas si les Canadiens vont se risquer pour vrai. Moi, je prendrais le guess. Mishkov, c'est lui le plus talentueux. Let's go. On a besoin de talent. Sinon, c'est Leo Carlson. Lui, il joue en Suède. C'est un gros centre. Il y a Zachary Benson. Puis Will Smith, mais Will Smith, d'après moi, il va être déjà pris. Ken Hughes, je le DG du Canadien. Arrête de dire, je connais pas ça le hockey. Will Smith, je le connais, esti. Non, c'est pas lui qui a donné une tape. C'est lui qui get jigging with it. Oh! Hey! Oui, qu'est-ce que t'as dit? Oui, on... Ken Hughes, je l'ai coaché Will Smith quand il coachait les Eagles de Boston. Will Smith. Ouais. Ça, oui, là, on apprend des choses, moi, Will Smith. Je pensais pas qu'il y avait deux Will Smith. Ben, c'est un espoir au repêchage, Will Smith aussi, David. Fait que ça a été ça pour le Canadien. Caulfield n'est pas signé encore sur... Qu'est-ce qu'il va signer, Caulfield? Ça va être intéressant aussi à suivre. Suzuki a signé 8 ans. Sûrement une feuille. Moi, je dirais une feuille. Ouais, c'est sûr qu'il va signer une feuille de papier, mais c'est le montant qui est important en pleine vie. Suzuki a signé, c'est le capitaine, 8 ans, 7,875 millions. Tu trouves ça drôle? Suzuki fait que Caulfield, il faut qu'il signe en bas de ça. Il va-tu vouloir signer un contre-pont? Un contre-pont, ça, pleine vie, c'est correct comme ça. Ah, je m'éloignais un peu. Un contre-pont, c'est moins de temps, plus d'argent pour voir qu'est-ce que le joueur va faire. Va-tu continuer de faire ça en haut ou arrêter de s'améliorer? Mais non, ça serait le fun qu'il signe à long terme. Ça serait le fun que ça se règle au plus vite. Dans les comparables, il y a Boldy au Minnesota qui a signé 7 ans, 7 millions. Kazan, 8 ans, 7,1 millions. Puis, dans un petit peu meilleur, moi je pense, Todzol, 8 ans, 8,35 millions. Fait que Caulfield, ça devrait ressembler à ça. À suivre, ça va être une grosse saison l'année prochaine. Raphaël Harvey Pinard qui a eu une bonne saison, les 34 games qui a été là, va être capable de refaire sa place. À suivre. Fait que c'est ça pour le Canadien. Pleine vie. C'est ça qui faisait le tour de ce que j'avais à dire, de ce qui m'intéressait dans le sport. Puis, je disais en début de podcast que je voulais ajouter le volet musical avec toi, Pleine Vie, mon chum, parce que tu es un gars de musique, tu as joué d'un band de musique, tu t'en écoutes encore pas mal, puis moi, j'aime ça. Puis, hey, Tina Turner est morte, c'est ça qui s'est passé cette semaine. Oui. Nouvelle de la semaine. Oui, nouvelle avec 83 ans, restant en Suisse, elle avait choisi de renoncer à sa citoyenneté américaine parce qu'elle disait que c'était l'Europe qui l'avait le plus aidé dans sa carrière puis que l'Amérique n'avait pas... en tout cas, j'ai entendu ça. Fait que... Fait que c'était ça, Tina. Mais donc, Pleine Vie, la chanson thème de Mad Max, je l'ai mis dans la playlist. C'est. The Best? Non, The Best, c'est elle que je viens de mettre. C'est. You don't need another hero. Ouais, drette ça. Ça, c'est bon. Avance-la un peu. C'était Tina qui avait chanté ça. Elle était dans le film en plus de Mad Max. T'en rappelles-tu? Moi, je m'en rappelle pas. Oui. Mad Max 3, Beyond the Thunderdome. On a fait le même.
J'avoue pas me souvenir de la toune, mais je m'en souviens dans le film, par exemple. Quand Ouais. ils se battent là, dans la cage, là, combat, 1, 2, rentre, 1 sort, une affaire de même. Je m'en rappelle du dernier là, qu'ils ont fait, là, Mad Max, mais lui, je m'en rappelle pas. Fait que c'était ça, Repose en paix, Tina. Mais pour la vraie partie musicale, t'avais proposé, David, de faire un petit tour des festivals, parce qu'il y en a en tabarouette des festivals, puis des bands qui t'intéressaient, qui étaient à surveiller. Puis on va commencer avec les jeudis en chanson à Saint-Fer. C'est malade. Ouais, on arrive avec une programmation incroyable. Pour vrai, un nouveau directeur qui a décidé ça. Ouais, je sais pas si c'est lui, parce que je sais que Luc est encore là. Luc qui était au directeur des loisirs. Mais là, il est comme à 3 jours. Puis Dom est là aussi. Dominique Fréchette. Dominique Fréchette, c'est le gars, Régent Fréchette, directeur d'école. On l'a eu quand on est allé à Poly comme directeur. Fait que c'est lui qui travaille à la municipalité. Puis pour vrai, il nous a concocté une programmation de feu. Ça start le 22 juin avec... ça start relax là, avec Nicolas Turcotte et Francesca Fortier, des talents locaux qui vont nous faire des covers. Ils ont souvent joué au Will. Moi, je les ai jamais vus, honnêtement. High Five, 29 juin, du country. Country, ça m'intéresse, fuck out. 6 juillet, Ça les pogne, 3 par petits exemple. cochons. C'est du rock and roll. Ça non plus, je connais pas ça. Mais, Ça, c'est solide, c'est rockabilly un peu. Ouais, c'est ça, je pense. Plus rock and roll des années 60. Là, solide trio en plus. Ça déménage. mais même le country, là, moi, ça m'intéresse pas. Là, mais High Five, tu connais ça, ce band-là? Pas tant que ça, je sais c'est qui, là, mais je les ai jamais entendus. Fait que je peux pas en parler tant que ça, mais le country, ça aussi, c'est beaucoup de covers et peut-être Ouais, quelques c'est compos ça. à travers. Puis, Là, mais, puis le monde aime ça, il y a un public pour ça. le country, c'est en site, c'est sûr que ça va un être hit. plein. Puis le 13 juillet, c'est hommage à Bob Bissonnette. Ça aussi, ça va être plein. Yannick va être là, c'est sûr. Yannick, mon voisin, un des plus grands Un joueur fans. d'hockey a un rôle à jouer, c'est de même ça marche si tu veux gagner. Le gardien de service arrête les portes. Un des hommages Le deuxième officiels goal, la porte, de- je veux Il pas est-tu d'un bon? Bob C'est pas Bissonnette. lui Contre-man, ici, trio. qui est comme le- L'employé de l'arène a fait la glace. Écoute, il y en a quelques-uns. Je pense qu'ils sont 3-4 hommages à Renan Mental au Québec, mais ils sont partout. Fait que, mais les tunes, on les connaît. Fait que, Mais il y en a un tu sais, qui était comme au lancement là, de oui, mais. du DVD à Bob, là, je sais pas trop. Là. Je pense pas que c'est lui, moi j'ai checké, là, mais en tout cas, ça va être bon, là, c'est sûr. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais ça m'en revient pas. Pas Bisson, William Bisson. Piston, exact. C'est ça. Mais c'est pas lui. C'est un autre hommage. Ça fait que le 15 juillet, salut Bob Gorgé. Ça va brasser là, au Belvédère à Saint-Fer, c'est sûr. Il va se vendre de la boisson là. Puis si le beau temps et de la compagnie, c'est sûr que ça va lever. Il va se lancer des brassières. Le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Faut pas oublier. Le 27 juillet, ça c'est malade. Là. Alcoolica au Belvédère. Je pensais que c'était en même temps que les Fêtes du Lac, mais non, c'est après les Fêtes du Lac. Fêtes du Lac, du 20 au 23. Puis Alcoolica, jeudi le 27, ça va être malade. Un gros jeudi. Et ça va. Le village va dire, voyons, quel jour qu'on est? Jeudi. Ouais, ceux qui étaient venus pour faire de la danse en ligne vont être déçus, c'est sûr. Dernier coup sur nos fêtes du lac. J'avais mais l'autre que j'avais mis. Bon, sûrement la faire. Alcoolica, on s'entend que c'est les 3 premiers albums Mais ouais, c'est ça. dans le même ordre. Fait que oui, c'est Ride the Lightning, On les a Master, vus. Seek and Destroy. On les a vus souvent en show. Ça fait, on est allé voir il y a 1 an l'Envy à Rimouski, Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Ils jouaient avec la symphonie dans le fond de l'école. Il y a une école musicale à Rivière-du-Loup.
Puis Alcoolica faisait un show spécial avec les jeunes de l'école. Puis c'était bon. On est allé voir ça. On a couché là, à l'hôtel, moi plutôt pleine bille. C'était un solide show. La salle était bien pleine. Puis c'était un hostie de bon show. Pour vrai, ça rentrait au poste. De quoi Avec motiver Alcoolica, c'est des vétérans. Là. les étudiants. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Là. 20 ans, les mêmes à peu près. Le Je vais dire 17 tonnes Il y a un mec environ. qui joue de la C'est guitare. ça le répertoire, mais ils le savent et ils le projettent de façon assez incroyable. C'est dur de faire mieux, mettons. Écoute, mais Ah, même ils que le sont dernier forts. coup, on avait, j'ai vu des nouvelles tunes passer dernièrement, du dernier album, genre Lux Eterna, c'est le nouvel album. Là, ils ont appris ça. À suivre. À suivre. suivre. Moi, je vais être là. Toi aussi, pleine vie, c'est sûr. Tu vas être aux zoo de Granby? Non, c'est pas ce fois-là. On va essayer d'être là. Parce que si t'es pas aux zoo, t'es là. Le 3 août, c'était un hommage à The Offspring par Bad Habit. Je les connais pas, mais un hommage à Offspring, c'est malade. Ça va brasser cet été à Saint-Fer. Ça va brasser. Ça va être solide. Mais en plus, il y a un after, en plus, où William a pris. Mais l'after- Ça va être solide. L'after, c'est bien. OK, parce que les Bangers Club étaient là l'année passée. Ouais. Mais là, ils font l'after. C'est l'after cette année. OK. Fait que, on change de place, on fait une grosse soirée. C'est un beau soir, ça, le 5 août. 3 août, excusez. 3 août. Puis, dans le fond, le 10 août. La semaine d'après. 10 août, la semaine d'après, ça, c'est un... Le- Moi, je voulais en parler parce que c'est un gars que C'était ton on voit highlight, ça, là. on connaît pas trop ça. Joel, je sais pas c'est quoi, non. Mais moi, je l'ai vu, ce gars-là. Je m'attendais à rien. Je suis allé voir ça maintenant avec des chums. On était à Montréal, on va à un bar. Il y a un band, ça commence à jouer. Ah, petit blues. Ah oui, petit blues, mais finalement, c'était pas du petit blues tant que ça. C'était du C'était rock, gros blues rock. Méga show, man. Une affaire. Maisandon. J'essaie de trouver ça. Un vrai showman qui en met plein la vue. Un genre qui de se promène dans la foule. Jimi Hendrix version 2023. Un Jimi Hendrix du blues, mais un gars pas commun, mettons, de voir ça. Autant d'énergie et de... Fait qu'on voit le genre rock, blues. Ça a l'air de rien de même, mais ça, c'est un bon show garanti. Mais là. la C'est guitare sûr sonne, que ça donne à soif. découvrir. Et t'en as plein les oreilles, plein la vue. C'est un extravagant qui en donne beaucoup, mettons. Le 10 août, Joel à découvrir au Belvédère à Saint-Fer. On est chanceux pour vrai d'avoir des beaux shows de même. Puis on finit ça le 17 août avec... c'est certainement, moi c'est pas mon genre, là, mais c'est certainement la plus grosse tête d'affiche de la programmation. David Jalbert, qui a souvenir d'enfance. C'est ça. Ça va être un peu plus relax, plus familial, casual. L'été se termine, c'est l'automne. Doudou, feu de camp. David Jalbert, souvenir d'enfance. OK, c'est assez, Pleine Vie. Tu voulais aussi, Pleine Vie, nous parler de... Ben, il va y avoir le FEC, après. Il va y avoir le FEC. On voulait... le festival d'été, moi, je ne vois pas. C'est ben trop de monde. Mais... Trop le monde, mais on voulait en sortir une coupe qu'on n'entend pas parler. Tout le monde, c'est « Foo Fighters! Foo Fighters! » Oui, ils sont là, c'est sûr, mais il va y avoir du monde, mais il y a une coupe que, si tu n'as pas porté attention, Lamb of God! Ouais, Lamb of God va être là. Au parc de francophonie, par exemple, ça aurait été malade, c'est plein. C'est une plus petite scène, c'est sûr que si tu arrives après 2-3 heures d'après-midi, ça se peut bien que tu rentres pas. Mais quand même, Lamb of God, jamais déçu de voir cette bande-là live. Écoute, c'est impeccable à chaque fois.
On les a vus dernièrement. On les a vus au centre Vidéotron. C'était un asti de bon show avec... c'est qui était là? C'était Trivium Trivium. puis Megadeth. Megadeth. C'était tout un show avec Hubert. Aussi, parlant d'Hubert, lui, il va être à Oshéaga avec son food truck. Oui, Saint-Fer ouais. s'en va dans... Le pouce va servir les stars les rock stars de Oshéaga. Je dis rock stars, mais je connais pas personne. Il y a Billie Eilish que je connais, puis Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Toutes les autres, je les connais pas, mais c'est ça. On n'est plus dans le coup, là. C'est un festival de Hun, Glenby. Dope Lemon, lui, ça doit être solide. Sinon, Soccer Mommy. dans les autres places à surveiller, les Dropkick Murphys qui vont être au Festivois à Trois-Rivières, 29 juin au 9 juillet. Ça, c'est... Puis Québec Redneck Bluegrass Project qui vont être là aussi au Festivois. Tout le temps de programmation solide. Rancid va être en vol et macadam. En vol et macadam, cette année, contrairement à d'habitude, avant, ça, c'était en dessous de l'autoroute, je sais pas quoi, dans le centre-ville de Québec. Mais ça marche plus, cette affaire-là. Ça faisait trop de plaintes, ça marchait plus, il rentrait pas assez de monde. Cette année, nouvellement, c'est à l'Agora. Ah ouais, ils font ça à l'Agora du Vieux-Port. Fait que à l'Agora, c'est une belle place. Que, pour un show de même, là, c'est en plein été de même. On a vu des bons shows, là. Ben, Slayer, 14-16 septembre, on s'entend que souvent, il fait très beau. À l'Agora, là, c'est quand même... Voivode, qui vont être là. Voivode qui vont être là. Écoute, mais ça, c'est... Mon oncle Serge, Groovy Hardware. Tu sais que c'est un show, ça coûte 35-40$, elle est là. Tu passes une belle journée à l'Agora, tu as beaucoup de shows, puis c'est sûr que tu passes un bon moment, mettons. Là. Avec Groovy. Check le fleuve Mon oncle Serge Anonymous, ça fait 20 ans. C'est le tournée 20e anniversaire, fait qu'ils vont être partout cet été. Ils ne seront pas au Oshéaga, mais ils vont être au Rock La Cause à Victo le jeudi soir, en même temps que les Vulgaires Machins. C'est mon oncle Serge Anonymous. Never Hit Again, puis Derap. T'es connais, toi, Derap? C'est quoi ce band? C'est Jacob D-Rap. C'est un petit gars de la Beauce, ça, mais c'est un solide guitariste. Écoute, il est suivi à grandeur du monde. Il a fait des covers de revues à Tokyo, je sais pas trop dernièrement, comme de quoi, avec des magazines des méga bands, là, ouais, de musique, là, plus, là. De musique, mettons, eux autres, ils trippent bien guitare, là, les Japonais, fait que... il était sur le cover avec, écoute, je me souviens pas des autres bands, là, mais des major bands, là. Mais c'est ça que mon point que je voulais apporter, dans le fond. Tu sais, oui, tu parles, mon oncle Serge Anonymous, 20 ans, tout ça, c'est malade. On les a vus, on veut les revoir. Mais le jeudi, le 10 août, dans le fond, ce qui se vendent pas beaucoup, mais ce que j'ai vu sur l'affiche, c'est que c'est gratuit. Dans le fond, tu arrives là, Vulgaire Machin, mon oncle Serge Anonymous. Toi, t'aimes ça, plein de billes quand c'est gratuit. Gratuit, tu y aller juste un soir, t'arrives là, ah ouais, ça slide. Moi, j'ai pas le temps d'aller là 3 jours. J'ai une famille. T'es au zoo. Je suis au zoo, j'ai des vacances, j'ai d'autres choses à faire, puis t'arrives là, c'est gratuit. Zoo 2 semaines. On va avoir 2-3 tonnes, c'est pas grave, c'est gratuit, t'en repars. Fait que mais il va y avoir du monde, ça va être l'eau d'eau. On l'entend pas, mais le monde a soif de sortir. Mais... on a soif, puis quand c'est gratuit, pourquoi pas. Ça va être une grosse été de festival pour vrai, puis de musique. Fait que allez voir ça. Il y a le Festival du Cheval dans un avenir plus rapproché, là, début juin, mais je connais... 2 semaines. Je connais personne. Il y a l'hommage à Johnny Cash par Sean Barker. Moi, je l'avais vu au Capitole, cet hommage-là, avec Martin, René, je pense, Bossé était là, je pense même Philippe Lemay, je suis pas sûr en tout cas. Mais c'est vrai qu'il est solide, très solide. Cain, est-ce qu'il lâche pas le morceau? Embarque ma belle, on va faire un tour à Princeville. Le chum Julien Luc, qui joue au hockey avec nous autres le mercredi. Salut Julien, qui est président du Festival du Cheval. Président du IGA, président du Festival du Cheval, président de... Non, pas de la Ligue, ça c'est moi. La relève va peut-être faire Yellow Molo
J. Scott, Roxane Bruno. Écoute, ça a sorti cette semaine la programmation. Fait que là, je l'ai sorti, mais. Tu l'as mis, il n'y a là? pas beaucoup de choses dignes de mention tant que Il y a ça. William mais- Bisson, là, lui, qu'on parlait tantôt de l'hommage à Il est Bob, là, lui, lui. il va être là. Ouais. Full Count, le Ben à P.O. Brouard va être là aussi. Dance Laurie Dance aussi. On les a vus dans une couple de festivals cet été. Et ils sont bons à en voir en show. C'est Je les ai reparti. déjà vus. J'étais pas avec toi, Plan B, Dance Laurie Dance. On les a pas déjà vus, genre au Granada, à Sherbrooke. Écoute, moi, je les ai vus une couple de fois au Granada. Il me semble que oui. Je me souviens d'avoir vu Dream Theater, Dance Laurie Dance. Mais je me souviens d'un show de Dance Laurie Dance à Thetford. J'ai jamais vu de la bière cassée à terre de même de toute ma vie. C'était où? Au Cactus? Non. C'était au Cactus, C'était hey. au Cactus. Et C'était pas aussi un propre. show... Ah là, c'était pas propre. C'était... Dance Laurie Dance au Non, t'as Cactus. raison, on va aller là. C'est quoi cette Dance Laurie Dance? On savait pas c'était quoi. On a vite compris c'était quoi. Ah, tu C'était- connaissais pas ça? Non, dans le temps, ça, c'est il y a déjà environ 10 ans qu'on a vu ça. C'était nouveau. C'est la première fois qu'il venait dans le coin. Et boy, il y avait beaucoup, beaucoup de bières partout. Ses guitares, ses amplis. C'est nouveau. Bon. Ok, ça va être ça pour l'aspect musical. J'espère que vous avez aimé ça. Puis les 4-5 gars qui vont avoir écouté ça, ben merci d'avoir écouté ça. Ça a été le retour. Le retour. Voilà, c'est fait. Merci Plan B d'être venu. OK. Au avenir, PA est parti sur une lancée. Là. Il se remettait en forme. Le watch out. Il va se mettre ça prêt là, dès qu'il aura une idée. Ouais, je pensais à ça, telle affaire. Ouais, de temps en temps, là, Puis, quand j'ai de quoi à dire, on le dit. exact. Ceux qui ça le tente, qui l'écoutent, ceux qui pas obligé personne, j'oblige personne à écouter ça. Fait que, C'est gratuit, c'est comme l'autre tantôt, c'est gratuit. Tu peux C'est pas te tromper. bye bye. Yes.